Salut la communauté! Salut tout le monde! C'est l'heure de vider une citrouille. Je le sais que vous la viderai peut-être pas aujourd'hui puis que ça va être écouté en replay, en rediffusion. Donc, faites-moi un coucou si vous êtes là. Faites-moi un coucou en rediffusion ou en replay. Replay, pour me dire que vous l'écoutez en différé. Fait qu'aujourd'hui, on va vider une citrouille. J'en ai décoré une en fait semaine passée. Cette semaine, on la vide. On fait des graines de citrouille au four. C'est sûr que ça prend des adultes, hein, parce qu'aujourd'hui, on va utiliser les couteaux. Donc, ça prend les parents, ça prend les adultes pour pouvoir le faire. C'est sûr que les tout petits ne pourront pas tout seuls. Les plus grands, les très grands peuvent. À vous de gérer l'autonomie de vos enfants. Donc, je vous laisse quelques secondes pour vous connecter. Je vais être certaine d'avoir rien oublié proche de moi. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous vous connectez, dites-moi que vous m'entendez ou pas, que je puisse me corriger. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va avoir de besoin. Bienvenue dans notre coin d'école maison. J'ai décidé de faire dans ce coin-ci. Je suis assis. Je vais probablement me lever pour essayer d'ouvrir le capot de la citrouille, mais bon. À la base, je vais être assis. Puis je vais vous montrer tout ce qu'on va avoir de besoin. J'ai vu plein de recettes. Je vais donc vous partager plein de recettes sous ce live avec la citrouille. Genre des frites de citrouille, genre de la purée de citrouille qu'on va pouvoir transformer en biscuit, en galette, en gâteau, en tarte. Mais je veux faire aujourd'hui le plus possible le vidage et les graines de citrouille qu'on va mettre au four avec du gros sel. Bonjour Francine! Donc, c'est le live de vidage de citrouille. Je le sais qu'on ne les vide pas aujourd'hui nécessairement pour tout le monde. Moi, j'en ai acheté une exprès. Donc, on va vider la citrouille ensemble. Je vais vous montrer avant tout qu'est-ce que vous allez avoir de besoin, sauf une citrouille. Donc, on va avoir de besoin d'une plaque. Moi, je me mets dedans. Je vais baisser ma caméra pour vous montrer. Donc, moi, je mets la citrouille dedans. Je trouve que ça va mieux, ça fait une belle surface. Puis si ça déborde puis qu'il y a des grenouilles qui tombent un petit peu partout, ben elles vont être dans la plaque. Donc, une bonne plaque assez grande, c'est dans elle qu'on va faire cuire les graines. C'est juste parce que pour le moment, j'installe la citrouille dedans pour faire ce que j'ai à faire. J'ai quand même une planche à découper en plus. J'ai le bol pour pouvoir mettre toutes ce qui est mou là puis qu'on n'utilise pas, qui est comme un peu fibreux dans le milieu de la citrouille où est-ce qu'il y a les graines. Donc, je vais tout verser là-dedans. Je vais pouvoir aller tout chercher les graines de citrouille au fur et à mesure dans ce bol-là. Donc, tout ce que je vais vider de l'intérieur de la citrouille, ça va dans le bol. Avec l'aide d'une grosse cuillère pour aller racler dans la citrouille et mettre tout ça dans le bol. Et j'ai sorti 3 couteaux différents. J'aime beaucoup en avoir des plus petits. Celui-là étant mon plus gros. Et j'en ai un vraiment magané, qu'on se dit, il y a le bout de péter, même si je le pèterais plus, c'est pas grave. Donc, j'utilise quand même un vieux couteau parce que des fois, on essaye d'enlever le top, puis c'est plus raide un petit peu. Donc, j'ai toutes sortes de couteaux. La planche à découper, ce sera pour couper les quartiers et les gros cubes de citrouille pour pouvoir faire une purée. Je vais vous mettre, comme je vous ai dit, plein de recettes en commentaire. Fait que vous allez avoir plein de recettes de citrouille, de quoi faire avec votre citrouille. Ça m'est déjà arrivé d'en gaspiller une citrouille. Hein? Si elle moisit sur votre perron, sentez-vous pas coupable. C'est normal. Ça arrive à tout le monde. Donc, on commence. On met notre citrouille dans notre plaque. Et on va aller commencer avec moi, c'est mon vieux couteau. Là. Je prends toujours mon vieux couteau pour aller voir de quoi ça a l'air. Vous le voyez dans mon live. C'est raide. C'est pour ça que ça prend des adultes. En dents de scie, avec mon vieux couteau, ça va mieux. Comme ça, si jamais je le brise, ça me dérange pas. Donc, je vais vous montrer. Tout le tour de, tu sais, des fois ça peut être un carré, des fois c'est un losange, des fois c'est un hexagone. Donc, on coupe tout le tour. Je m'en allais dire de la branche, là, mais c'est comme de la queue de la queue de la citrouille.
Donc, on s'arrange pour que toutes les lignes se croisent pour être sûr que quand on va tirer dessus, vous voyez, je suis déjà capable de le lever. Je trouvais que ma branche était pas très grosse. Habituellement, on a quand même un bon tronc. Là, je dis tronc, c'est pas le bon mot. Hein, une bonne branche, une bonne queue de citrouille pour pouvoir l'enlever. Mais là, moi, j'ai pas le choix de prendre mon couteau et d'aller le lever pour pouvoir prendre le chapeau. On y va doucement parce que souvent, il y a plein de graines dans le chapeau. On met notre bol proche. Et on va enlever toutes les petites graines. Souvent, là, plusieurs à la fois, ça se fait bien. Puis de toute façon, là, on va toutes les rincer après. Et je vous dis qu'il y a des gens de ma famille ici présentes qui ont vraiment hâte que j'ai fasse cuire. Je ne le sais pas chez vous. Mais ici, les graines de citrouille grillées ne durent vraiment pas longtemps. Il faudrait acheter beaucoup de citrouilles pour en faire, justement. Là, vous allez voir, dedans, là, c'est vraiment plein de filets. On dirait plein de petites toiles d'araignée avec des graines de citrouille qu'on va tout enlever. Le chapeau, on va le garder, là, parce que si on voudrait décorer la citrouille, lui faire des yeux, un nez, une bouche, on pourrait. Je vais vous le faire quand même assez rapidement, là, vu que mon live était plus sur la cuisine. Les recettes qu'on pouvait faire avec la chair, les graines grillées. Donc, il y en a des trop petites qu'on n'est pas obligé de prendre. C'est vraiment celles qui ont une bonne grosseur qu'on va le plus utiliser à griller. Vous allez voir, la recette est très très simple. Je vais vous trouver une recette de grains de citrouille grillés. Sauf que moi, je la fais un petit peu à l'œil. Je vais vous dire qu'est-ce que moi je fais. Là. Je l'ai toujours fait à l'œil. Bon, on est parti. On plonge. On plonge les mains. On plonge les mains ou on plonge la cuillère. C'est pas tout le monde qui aime la texture. Donc, si vous n'aimez pas la texture, vous pouvez prendre la cuillère, aller gratter sur le bord et sortir de la chair et des grains, comme ceci. Vous voyez, on est capable de ramasser encore plus de juste graines que beaucoup de chair ou de filaments. Donc, en grattant, là, avec la cuillère, on va sortir presque juste des graines. Ça va nous faire moins de nettoyage. Donc, je vais y aller comme ça. Je vais utiliser ma main ensuite. J'ai été chanceuse. J'en ai trouvé une qui avait beaucoup de graines de citrouille. J'espère que vous entendez bien. S'il y en a qui m'écoutent, dites-moi que le son est bon. Je voudrais pas qu'on entende juste ma cuillère qui frotte dans la citrouille, mettons. Et oui, ça vole partout. Non, c'est pas supposé de voler partout tant que ça. Lauriane est un petit peu gaffeuse. Donc, elle fait voler des graines de citrouille jusque derrière elle au plancher. Et elle va les ramasser tout de suite. Il y en avait juste 3. C'est pas si pire, c'est pas si pire. Bon, on a ramassé ça. On peut la coucher, hein? Ça aussi, ça va mieux. J'en ai quand même beaucoup. C'est une belle et bonne citrouille que j'ai pris là. J'ai fait un bon choix. J'ai fait un bon choix. C'est mon petit bol en métal qui est un peu tannant et qui vous fait du bruit dans vos oreilles. Ça se fait quand même bien, là. C'est pas très long parce que j'ai déjà presque terminé de gratter. Il est déjà presque vide. Vous allez voir, ça fait des filets dedans. C'est normal. On peut la virer à l'envers. L'autre technique. On y va avec les mains. Moi, la texture me dérange pas, mais je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça. Je pense que c'est bon.
quelques-unes au centre. Il y a comme un... Évidemment, là, vu que les citrouilles ont poussé d'à quelque part, là, la tige est de l'autre côté, mais en dessous et dedans, ça fait une bosse. Donc, on va gratter comme il faut chaque côté. Souvent, il y a des graines qui se cachent là. Et voilà. C'est pas mal beau. C'est pas mal lisse en dedans. Je vais juste tasser un petit peu ma citrouille pour vous montrer ce que j'ai réussi à vider à la fin. Vous voyez le moton orange là, c'est pas quelque chose qu'on va manger, c'est vraiment fibreux, c'est l'enveloppe ou ce qui fait que les graines poussent à l'intérieur de la citrouille. Donc toutes les graines sont accrochées après toutes ces petites fibres là qu'on va mettre sur la planche à découper parce qu'on s'en servira pas. Je vais aller chercher mon petit bol de compost pour pouvoir mettre les petits motons dans le compost. Donc, on les met de côté. On va pouvoir rincer les petites fibres minimes qu'il reste dans le plat quand on va avoir terminé de la vider. Donc, je vais transférer les grains dans mon bol. Et voilà, je vais pouvoir remettre ma citrouille. Je vais juste aller porter ceci dans le compost. Moi, je ne garde pas le chapeau. Vous pouvez le garder là, si vous décorez votre citrouille ou que vous voulez lui faire un chapeau là, spécial. Moi, je ne le garderai pas, mais vous pouvez le garder. Donc, je vais porter ça ici. Autre élément essentiel, quelque chose pour s'essuyer les mains. Donc, une guenille, un linge à vaisselle qu'on va laver après, peu importe. Donc, on va passer au découpage. Ce qui est plus difficile, ou en tout cas pour moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est la pleure. Donc, l'idéal, je vais juste tasser le bol de grains de citrouille. La plaque, on va en avoir besoin pour mettre nos morceaux en attendant. Donc, je vais aller la couper en deux. Je vais tourner ça comme ça. Puis je tiens mon rebord comme il faut. Et on va jusqu'en bas, si on est capable, parce que la mienne, elle est petite. Là, je l'ai pris petite exprès pour que ce soit plus facile pour mon linge. On peut passer bord en bord. Et voilà. Donc, j'ai fait une incision à la moitié du cercle de ma citrouille. J'ai utilisé le haut et je l'ai cassé. Donc, on a déjà deux parties de citrouille. Je vais essayer de vous trouver la recette que Cynthia m'avait parlé pour ceux qui voudraient seulement cuire la citrouille entière pour en avoir de la purée. On a vu passer une recette sur Internet qu'on fait cuire la citrouille directement dans une plaque entière. Elle ramollit entièrement et la peau s'enlève comme un charme après qu'elle ait été cuite au four. Donc, je vais vous mettre ça aussi dans les recettes. Vous allez avoir beaucoup de recettes en commentaire, c'est sûr et certain. Donc, je l'ai couché pour qu'on puisse mettre la partie plane, la partie plate, sur le plan de travail. Je mets mes bras proches de la caméra, excusez-moi, comme ça. Donc, on va aller faire des quartiers. Là, je vais vous le tourner, vous allez mieux le voir comme ça. On va aller faire des quartiers pour pouvoir ensuite aller se faire des cubes puis retirer la pleure. Moi, je trouve que ça va mieux de cette façon-là. Et voilà. Donc, on se fait des quartiers comme ça. Vous allez voir, il y a des fibres. C'est normal. On va tout aller gratter ça. Donc, on se fait des quartiers qu'on met dans la plaque. C'est sûr que c'est plus une job de parent qu'une job d'enfant, mais moi, j'ai un ado de 14 ans qui est très bien capable de faire ça. Il est juste présentement chez son papa. Donc, il n'est pas avec moi. Sinon, il serait capable. Et voilà, un autre quartier. Vous pouvez casser, hein, comme j'ai fait tout à l'heure, là. On peut faire ça. Tant que c'est coupé en plusieurs morceaux pour faciliter
le découpage. Là, je l'ai tournée de côté parce qu'elle est tellement rendue petite que je préfère la tenir fermement comme ça que de l'avoir de l'autre côté. Et voilà. Et le dernier. Et voilà. Je vais juste tourner ma planche de côté. Donc, je vais vous montrer comment décortiquer ces parties-là. Je vais peut-être prendre celle-là. Je vais juste aller porter ces morceaux-là. Évidemment, je ne vous montrerai pas comment tout décortiquer toute la citrouille au complet, sinon mon live il durerait 2 heures. Bon, comme ça, je vais pouvoir ramener la plaque pour vous montrer le grain de citrouille grillé parce que c'est vraiment la base de l'atelier de cuisine d'aujourd'hui. Donc, on va aller couper en deux, comme ceci. Aller recouper encore. Pour ensuite aller enlever la pleure. Là, je me demandais si j'allais le faire au couteau, mais je pense que je vais prendre l'éplucheur à patate, l'économe, comme on peut l'appeler ici. Je pense que ça va aller mieux avec ça. Moi, j'ai déjà été cuisinière dans un restaurant, mais c'est dans mon jeune temps, donc c'est ça. Je me doutais que j'étais capable de trancher la pleure, sauf que je ne vous conseille pas nécessairement de faire ça. C'est très difficile de le faire comme ça. Donc, si c'est pour faire de la purée, des potages, on peut les laisser en quand même gros morceaux. Là, je vais casser quand même celui-là. Donc, pour vous donner une idée des morceaux, pour pouvoir faire votre purée. Donc, avec celui-là, ça va beaucoup mieux. C'est une meilleure idée. Tant qu'on en enlève assez pour enlever ce qui est le plus dur, quand on voit que ça change de couleur et que c'est plus comme la couleur intérieure. Bon, là, je vais changer le couteau parce que lui, il est trop gros. C'est le temps de sortir mon petit qui va pouvoir m'aider à enlever tout ce qui est gluant à l'intérieur de ma citrouille. Donc, cette partie-là, elle a été enlevée. Je vais le refaire avec celui-là pour vous montrer. Donc, d'un côté, on épluche. Regardez, ça change de couleur. On le sait qu'on en a assez enlevé quand la couleur elle est vraiment plus pâle que juste une pleure d'enlever. Donc, voilà. Morceau de courge épluché. Maintenant, on s'occupe seulement d'enlever le gluant de l'autre côté. On a maintenant un cube de citrouille prêt à être bouilli, que vous allez pouvoir voir dans vos recettes que je vais vous mettre parce que c'est différent d'une recette à l'autre. Mais pour faire la purée, c'est dans un chaudron simple sur la cuisinière. Donc celui-là aussi était déjà correct. Je l'avais fait. Donc on continue. Je vais juste vous faire ce morceau-ci pour vous montrer comment. On défait tout en petits cubes. Si vous êtes à l'aise d'enlever la pleure comme ça, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Comme quand on épluche les pétates. Donc, comme les autres sortes de courges, la citrouille se fait en purée, en dessert, en salé, parce que je vous ai parlé des frites de citrouille. Puis, les graines peuvent être grillées. Il y a beaucoup de choses à faire avec les citrouilles. Vous allez avoir plein d'idées en commentaire. J'ai trouvé un endroit où est-ce qu'il y avait 30 recettes avec de la citrouille. Donc, on épluche. Ça va super bien avec cet outil-là. Les plus petits peuvent faire ceci comme ça. C'est super simple. C'est assez facile comme ça. Celle-là, je vais essayer de la faire au complet. Pour les parents qui voudraient que ça aille plus vite un petit peu. Tu sais, pour pas passer la journée sur la citrouille, mettons. Donc, on peut tout éplucher le morceau. Et voilà. Pour ensuite aller couper ce qui est plus mou, ce qui est plus gluant. Ça se gratte ou ça se coupe. Donc, si vous voulez
et que vous préférez faire travailler les plus petits, vous allez pouvoir leur faire gratter. Ou avec une petite cuillère de métal, là, ça ira encore mieux. J'ai pris ma grosse parce que j'avais pas apporté de cuillère de métal. Mais avec une petite cuillère en métal, les plus petits peuvent gratter ici. Donc, ils vont avoir leur petite tâche à eux aussi. Je vais aller le découper. Pas besoin de faire des petits morceaux parce que ça cuit, vous allez voir quand même assez rapidement. Et vous allez le voir, là, la texture de la citrouille. C'est pas mou, mais c'est pas dur que c'est très long à cuire. Donc, c'est quand même assez rapide à cuire pour votre purée. Vous allez voir avec les recettes que je vais vous laisser. Donc, on a taillé nos cubes. Tadam! C'est super cool! Donc, moi, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec des pleurs. Si vous savez quoi faire avec des pleurs de citrouille, vous me le direz, mais je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à faire avec ça. C'est un peu coriace. Donc, je vais aller porter mes morceaux près de ma cuisinière, puis je vais vous montrer comment faire les grains grillés. Je vais juste les rincer rapidement. Les grains de citrouille, vous avez qu'à les rincer. Je vais vous le dire tout de suite. Parce que là, je ne peux pas vous apporter jusqu'au comptoir, jusqu'au lavabo là-bas. Les grains de citrouille, on a seulement à les rincer à la passoire. C'est super simple. Donc, mettez ça dans une passoire. Puis ensuite, vous allez avoir tous des grains sans petits trucs oranges. Les petits trucs oranges vont comme tous se coller du même bord de la passoire. Vous allez juste avoir à les enlever. C'est super simple. Puis même s'il en resterait 2 petits mini morceaux ou 3, 4, c'est pas grave. Ça va être très bon quand même. Donc, je vais juste rincer ça rapidement. Porter mes cubes de citrouille. Donc, dans une passoire, je vous l'ai apporté. J'ai pris mon plat, j'ai rempli mon plat d'eau, je les ai brassés, je les ai mis dans la passoire. Maintenant, elles égouttent directement dans le même plat. Et vous allez voir, les morceaux orange s'enlèvent tout seuls, comme ceci. Vous avez juste à enlever des fois là, 2 petits grains qui sont pris. Mais ça s'enlève super bien. Les petits morceaux orange sont presque tout enlevés. Vous allez voir là les petits, je vais essayer de vous les montrer. Les petits grains qui n'ont pas l'air matures, on les enlève. On garde juste les beaux grains. Voyez-vous ici, là, j'en ai un qui a l'air un peu mal formé. Oups. Il est comme pas de la bonne forme. Là. On le voit qu'il n'est pas... D'après moi, il ne cuira pas super bien. Donc, on va pouvoir les mettre dans une plaque. Un petit morceau de rien du tout. Je vais aller rechercher ma plaque. Un petit coup de linge dans la plaque. Il y a comme 2-3 petits morceaux orange. Donc, mes grains sont bien lavés. On le voit bien. Là, j'ai de l'eau, ben pas de l'eau, mais du liquide à citrouille mélangé avec de l'eau dans le fond de mon bol. On va aller les déposer dans la plaque. Je vais juste passer ça comme ça et rapprocher ma plaque. Je vais descendre la caméra. Voilà. Graines de citrouille lavées, mis dans la plaque.
On les étend. En même temps, on peut voir celles qui ont encore des bouts orange. On les étend. Un autre bout de glu orange. Oups. Puis si des fois, les bouts orange ne veulent pas suivre, on peut prendre le linge à vaisselle. Vous allez voir, ça va tout coller dessus. Tadam! Évidemment que je vais avoir un petit lavage de linge à vaisselle à faire dans le lavabo de la cuisine après. Mais il n'y aura plus de glu de citrouille dans ma plaque. Et voilà. Pour ça, c'est fait. Vous allez préchauffer le four à 350, ce que je vais aller faire à l'instant. Je vais juste les placer le plus possible étalés. C'est sûr qu'elles vont un petit peu se toucher. L'idéal, c'est qu'elles se touchent le moins possible. Mais elles vont un petit peu se toucher, c'est normal. L'important, c'est qu'elles ne soient pas plusieurs, une par-dessus l'autre. C'est une des collations préférées de la famille. Et vous allez voir ce que je vais mettre ici. C'est la recette la plus simple. Un peu d'huile, un peu de sel, c'est réglé. Bon, ça fait du sens comme ceci. Je prends mon four à 350. Et on va mettre simplement du gros sel. Moi, c'est ce que je fais. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais remonter ma caméra pendant que je vous en parle parce que j'ai fait plein de tests. J'ai fait plein de recettes. J'ai déjà fait des grains de citrouille grillés barbecue avec des épices barbecue. Ça se fait avec des épices à steak, des épices à poulet, des épices à spaghetti, des épices à pizza. Pour de vrai, là, c'est surprenant comment c'est bon de changer un petit peu nos habitudes côté épices. Si vous avez des épices mexicaines, des épices indiennes, peu importe, je trouve que c'est le fun de changer les recettes du traditionnel gros sel. Mais ça reste qu'ici, la recette qui pogne le plus, c'est la recette gros sel. Donc, j'aurais pu mettre d'un petit peu d'huile. Là, j'hésite parce que je les trouve déjà bien mouillés. On peut rajouter un tout petit peu d'huile puis aller les mélanger. Moi, j'ai de l'huile de tournesol, mais vous pouvez utiliser toute autre huile à cuisson. À peine là, une petite cuillère à thé là, en filet, puis on essaie de bien disperser l'huile. Moi, j'en mettrai pas. Je les trouve déjà très humectées, très humides, très gluantes. Donc, je pense pas que j'ai besoin d'en mettre. On n'est pas obligé d'en mettre. Si vous ne mettez pas d'huile, c'est parfait aussi. Donc, je vais mettre du gros sel pour que le gros sel colle sur la surface humide des grains. Ça va aller mieux si je vous le montre comme ceci. On essaie juste d'en mettre partout. Là. Il y a des places qu'il n'y en a pas. Puis il faut prendre en compte que quand on va les décrocher dedans la plaque, il y a beaucoup de sel qui va rester collé dedans. Juste un petit mouvement de même. Et voilà! Donc la plaque de grains est déjà prête. Petit truc, c'est sûr que c'est les parents qui vont un peu plus surveiller que les plus petits. Il y a des grands qui sont capables de faire ça. On allume la lumière du four. On va surveiller parce que c'est vraiment pas long. Je les mets à 350. Là, moi, mon four, il n'est pas prêt encore. Mais c'est en bas du 5 minutes. Si c'est 5 minutes, c'est très, très petit 5 minutes. Parce que c'est vraiment pas long. C'est très petit. Hein? C'est pas long à cuire. Donc, on les met pas longtemps. On les surveille. Quand elles deviennent grillées jaunâtres, si vous voulez. Pas trop brune foncée, mais si vous les aimez plus brune foncée comme vos toasts, c'est correct. Donc, c'est en bas de 5 minutes. Je vais toutes vous mettre les recettes pour les graines de citrouille grillées. Pour faire votre purée de citrouille, vous avez simplement à faire bouillir vos cubes de citrouille qu'on a fait ensemble dans un chaudron avec de l'eau sur la cuisinière, de surveiller avec une fourchette, un peu comme quand on fait des patates puis qu'on veut faire une purée de patates, mais version citrouille.
Votre purée de citrouille, vous allez pouvoir un coup piler, soit avec le pile patate, la mixette, ou pied mélangeur, ou quoi que ce soit pour faire en purée. Vous allez garder vos purées de citrouille congelées. Donc, si vous voulez faire des recettes cet hiver, vous allez pouvoir avoir de la purée de citrouille congelée avec ces cubes-là qu'on a fait tantôt et qu'on fait bouillir simplement dans un chaudron. Je vais aussi vous mettre cette recette-là en commentaire. Ça va être plus facile pour vous quand vous allez défaire vos citrouilles parce que je le sais, j'étais un petit peu d'avance sur le défaisage de citrouilles. Mais là, en fin de semaine prochaine, c'est pas mal beaucoup l'Halloween. J'étais pas mal moins disponible. Donc, j'ai décidé de faire l'atelier tout de suite. Vous réécouterez en privé, par rapport. Vous réécouterez en replay. Donc, je vais aller faire cuire les graines de citrouille. Je vais vous mettre des photos, c'est sûr, sous ce live-là. Et je vais vous mettre plein de recettes pour avoir les graines de citrouille grillées, la purée de citrouille et tout ce que vous pouvez faire avec votre purée de citrouille, ainsi que la recette de frites de citrouille. Ça, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Ça va être ce soir sûrement, donc je vais pouvoir vous essayer la recette ce soir et vous faire une petite photo de frites de citrouille, à savoir si ça pogne avec les enfants. C'est un peu comme la frite de patate douce, je pense. J'ai bien hâte de voir ça. Puis aussi, il va y avoir la recette de la citrouille cuite entière qu'on a vue sur Facebook cette semaine, moi et Cynthia. Donc, on va tout vous mettre ça en commentaire. Vous allez avoir beaucoup d'outils. Vous ne pourrez pas dire que vous n'utiliserez pas toute votre citrouille. Je vous le promets. Bon dimanche. Bye bye!